Alors si un salarié a été victime soit d'un accident du travail, soit d'une maladie professionnelle, la question qui va se poser, c'est l'origine de cet accident du travail. Si cet accident il découle d'une faute inexcusable de son employeur, il va avoir un certain nombre de recours pour obtenir l'indemnisation complète et même majorée de son préjudice auprès de son employeur et des organismes de sécurité sociale. L'accompagnement, ça va être le recours devant le pôle social du tribunal judiciaire qui va permettre de faire reconnaître cette faute inexcusable et par la suite d'obtenir l'indemnisation la plus complète de son préjudice et qui correspond à l'ensemble de ce qu'il a subi. La faute inexcusable de l'employeur, elle se situe exclusivement dans le cadre d'une relation de travail, quelle qu'elle soit. C'est la faute de l'employeur, c'est-à-dire que c'est un manquement à son obligation légale de sécurité. Et elle suppose une caractéristique bien spécifique qui est le fait que l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié a été exposé. Alors il va y avoir effectivement une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire contre son employeur et dans la procédure dans laquelle interviendra généralement la caisse primaire d'assurance maladie, en tout cas l'organisme de sécurité sociale qui est chargé d'indemniser le salarié. L'accompagnement, ça va être l'intégralité de ce contentieux devant le pôle social, donc de la rédaction des conclusions aux plaidoiries pour établir d'abord la faute inexcusable de l'employeur, l'accompagner au cours, s'il y en a une, de l'expertise médicale judiciaire qui va permettre avec un médecin de déterminer quels sont ses préjudices et surtout quelle est leur étendue. Et ensuite, toujours devant le pôle social, la demande de l'indemnisation qui va être argumentée, qui va être chiffrée pour permettre au salarié à la fin de bénéficier d'une indemnisation complète de son préjudice. Il va y avoir tout d'abord des préjudices tels que s'il a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne, ça va être remboursé. Il va avoir l'indemnisation de ce qu'on appelle un déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire jusqu'à la consolidation de son préjudice, l'indemnisation des difficultés qu'il va avoir subies jusque-là. Il va y avoir effectivement aussi l'indemnisation des souffrances qu'il a endurées, l'indemnisation, s'il y en a, d'un préjudice d'agrément, d'un préjudice sexuel parfois. En revanche, dans ce contentieux spécifique de la faute inexcusable, certains préjudices vont être exclus de l'indemnisation spécifique. C'est le cas notamment des pertes de gains professionnels ou des pertes de droits à la retraite parce qu'ils vont être indemnisés de manière autonome par la rente que va accorder la caisse primaire d'assurance maladie. Et à l'inverse, on va trouver certains préjudices très spécifiques comme la perte de chance de promotion professionnelle qui vont être indemnisés exclusivement dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable devant le pôle social.